Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un secret d'histoire, vous savez, ces documentaires présentés par Stéphane Bern. Ce secret d'histoire était consacré à George Sand, oui, vous savez, la très grande écrivaine, autrice, auteure que je n'avais jamais lue. Amantine Aurore Lucille Lupin, de son vrai nom, décide de se nommer George Sand lorsqu'elle devient vraiment romancière. Les femmes n'étant pas du tout reconnues dans le milieu littéraire, elles avaient pour habitude d'utiliser un nom masculin afin de se faire une place dans ce monde. George Sand a eu une vie assez mouvementée, notamment au niveau sentimental. En effet, elle a eu de nombreuses relations, notamment avec des personnes assez connues comme Alfred de Musset ou encore Frédéric Chopin. Elle a des idées assez féministes puisqu'elle souhaite l'émancipation de la femme et elle refuse le mariage qui est pour elle une aliénation féminine. Elle s'habille aussi de temps en temps en homme, ce qui était scandaleux pour l'époque. Elle a dû avoir une dérogation de la police pour pouvoir s'habiller en homme. Je n'ai pas pu lire tous les romans de George Sand pour la simple et bonne raison que c'était une autrice très prolifique qui a écrit pas moins de 70 romans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus, bien évidemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est toujours difficile de donner un avis critique sur des œuvres connues et reconnues et qui ont quand même quelques années. Lorsque je vous parlerai de ces 4 livres, je vais donc essayer de mettre de côté la renommée de l'auteur pour tout simplement vous parler des livres. On commence tout de suite avec Pauline qui est sortie en 1939. Déjà, je suis très déçue par la préface de ce putain de livre puisque je me suis fait spoiler l'histoire en 5 lignes. Et c'est aussi ce qui m'énerve avec les auteurs connus et les écrits connus, c'est que tout le monde croit bon de pouvoir vous donner l'histoire en entier et même la fin puisque ce sont des livres connus. Eh bien je dis non parce que je ne connaissais pas l'histoire de ce livre et surtout lorsque j'attaque un nouveau livre, j'aime avoir le minimum d'informations possible. S'il y a trop d'informations, j'ai l'impression de ne plus rien découvrir dans le livre et je déteste ça. On se retrouve avec Laurence Day qui est une comédienne parisienne et qui doit se rendre à Lyon si ma mémoire est bonne. Malheureusement, elle se trompe lorsqu'elle donne la destination à son cocher et par inadvertance, elle se retrouve dans le village de son enfance. Elle y retrouve son ami d'enfance et elle va se rendre compte que pendant toutes ces années, son ami a vécu en recluse et que maintenant, elle oublie même de vivre pour pouvoir s'occuper de sa mère malade. Cette amie d'enfance, c'est Pauline. Par un concours de circonstances, ces deux femmes vont être amenées à vivre ensemble. Certains événements vont faire qu'une des deux va être énormément jalouse de l'autre. George Sand nous décrit donc cette relation entre ces deux femmes, une femme qui est très vertueuse et l'autre qui voudrait l'être mais qui est bouffée par la jalousie. Ce qui m'a un peu dérangé et aussi dans d'autres livres de George Sand, c'est qu'on a un peu cette dichotomie, ces deux personnages, l'un qui est très bon, vertueux, parfait, et l'autre qui quand même est assez vicieux, qui est méchant, jaloux. Et moi, ça m'énerve complètement parce que dans la vie, ce n'est pas du tout le cas. C'est une vision un peu trop manichéenne pour moi. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé le livre parce qu'il est quand même très intense et surtout il se lit très facilement, mais j'ai énormément de mal à accrocher le personnage de George Sand et cela va se traduire dans tous les livres que j'ai lus d'elle. Le deuxième livre est sorti en 1846 et c'est La Mare au diable. Ce livre est l'un des plus connus de George Sand et il appartient à l'une des nombreuses œuvres champêtres de l'auteur. En effet, George Sand vient du Berry et de Nohant plus particulièrement. Elle a donc vécu toute une partie de sa vie et son enfance au milieu de la campagne qu'elle chérit. Ça fait très Stéphane Bern ça. On va suivre l'histoire d'un paysan qui a 27 ans, 3 enfants et dont la femme est morte il y a quelque temps. Sa belle famille lui demande de retrouver une femme tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper de leurs petits-enfants, qu'ils en ont marre et que donc le fermier ferait mieux de retrouver une femme pour qu'elle s'occupe du foyer. Seulement, le fermier est un homme bon, est un homme gentil et puis il aime toujours sa femme parce qu'elle s'occupait très bien des enfants et de la maison. Il ne veut pas forcément reprendre donc une autre femme, mais bon, il est un peu obligé. Il va devoir se rendre chez une prétendante qui a assez d'argent selon sa belle famille. Mais le voyage ne se passe pas comme prévu et il n'est finalement pas seul.
Encore une fois, ici, on retrouve des personnages assez gentils auxquels je n'ai pas vraiment accroché. Par contre, c'est vrai, il y a une bonne description de la campagne et du milieu campagnard et l'histoire est assez facile à lire. On arrive maintenant en 1859 avec le roman que j'ai préféré, c'est Elle et lui. Ce roman est particulier puisqu'il est en partie autobiographique puisque George Sand va nous conter l'histoire qu'elle a vécue avec Alfred de Musset. Ils ont vécu une histoire très courte, très passionnelle et dévastatrice. Évidemment, les noms des lieux et des personnages a été changé, mais c'est bien l'histoire entre Alfred de Musset et George Sand que nous allons lire. On y suit Thérèse, une jeune femme de 28 ans qui a pour ami un homme un peu plus jeune qu'elle, Laurent, qui a alors 20 ans. Ce Laurent découvre un jour qu'il est totalement amoureux de Thérèse et va tout faire pour qu'elle-même tombe amoureuse de lui. Il va finir par y arriver, mais ce n'est pas forcément pour le meilleur. Après 7 jours de romance, leur histoire se dégrade déjà lorsque Laurent pète un peu un câble. Elle se dégrade encore plus lorsque le couple part en Italie où Thérèse tombe malade et où Laurent a envie d'aller faire la fête dehors, tout seul, et de sûrement la tromper. Sauf que le Laurent sait très bien manipuler les sentiments des gens. Je ne vous en raconte pas plus, seulement ce que je peux vous dire, c'est que George Sand quand même s'est un peu fait tenir le beau rôle dans l'histoire. Parce qu'elle décrit Thérèse, qui est censée être sa projection, comme une femme très simple, très humble, qui n'avait pas forcément envie de vivre une histoire amoureuse avec un garçon plus jeune, mais voilà, ça lui est tombé dessus. Lui n'était qu'un enfant et elle devait s'occuper de lui comme une bonne mère et comme une bonne amante. Quand je lis les œuvres de George Sand, je n'ai pas pu m'empêcher d'être déçue parce que je m'attendais vraiment à une féministe limite de la première heure. Et pourtant, parfois, même si la femme sort de ce mariage, elle reste quand même une figure féminine, une mère, une amante qui s'occupe de son amant. Et pour finir, je vais vous parler du livre Le Dernier Amour, paru en 1866. Ce roman est notamment connu puisque George Sand y dévoile les sentiments féminins et le fait que les femmes puissent aussi avoir du désir. On y suit Monsieur Sylvestre qui va nous parler d'une rencontre qui a changé sa vie il y a 5 ans. Alors qu'il se promenait dans la campagne suisse, il y découvre un homme et sa sœur, et c'est notamment sa sœur qui va avoir énormément d'importance dans sa vie. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire, je vais plutôt vous parler du livre auquel, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu énormément de mal à m'accrocher. Tout simplement parce qu'on a une seule vision unique de Monsieur Sylvestre donc qui raconte son histoire. Lui est un homme bon et je peux vous dire que vous n'avez jamais vu une personne aussi patiente et aussi sensée de toute votre vie. C'est-à-dire qu'il peut lui arriver à peu près toutes les merdes du monde, il va toujours réagir de façon très rationnelle. C'était quand même le 4e livre de George Sand que je lisais sur un temps assez réduit et j'en avais un peu marre de toutes ces histoires d'amour. J'ai eu énormément de mal à finir ce livre, mais quand j'y repense, ce livre est quand même très poétique et très profond. Je pense que ce qui m'a fait défaut, c'est qu'à aucun moment je ne me suis attachée aux personnages. Je vois plus les romans de George Sand comme des contes auxquels on est très éloigné et un véritable spectateur. J'ai eu l'impression qu'à aucun moment l'autrice ne cherche à émouvoir ou à faire réagir le lecteur. Après, même si moi-même je trouve que ses écrits ne sont pas très subversifs, ce n'était pas du tout le cas à l'époque puisqu'ils ont créé une véritable polémique. Ces écrits étaient jugés immoraux et ils ont même été mis à l'index par le clergé. Et c'est d'ailleurs le problème avec ce genre de roman, c'est savoir le mettre dans son contexte historique pour pouvoir en apprécier toute sa beauté. Pourtant, ça ne m'empêche pas de ne pas du tout adhérer au personnage. Cette vidéo est maintenant terminée. Je voudrais savoir si vous aussi, lorsque vous lisez des romans qui sont connus et très connus, vous avez parfois cette déception. Et j'aimerais aussi savoir si vous avez lu George Sand, est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!